Jake Sully est un vétéran de guerre handicapé qui mène une vie monotone aux États-Unis. Sa routine quotidienne consiste à regretter ses choix de vie, à se battre dans les bars et à se remémorer ses jours de gloire passés. Mais il est loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer. Un jour, des fonctionnaires lui annoncent que son frère jumeau, Tom, a été assassiné. Jake est dévasté par cette nouvelle, mais les officiels veulent l'engager pour terminer le travail inachevé de son frère. Il se trouve que Tom avait l'intention d'enquêter sur une planète récemment découverte, appelée Pandora, qui semble abriter la vie comme la Terre. Jake réfléchit à la proposition pendant un moment, mais lorsque les fonctionnaires mentionnent qu'il sera payé en millions, il accepte immédiatement. Ensuite, il est plongé dans un cryo-sommeil de 6 ans pour se préparer à la mission. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve avec plusieurs autres passagers en route pour Pandora. Jake a reçu cette chance spéciale car lui et son frère ont une compatibilité génétique parfaite. Dans la scène suivante, Jake et le reste de l'équipage sont transportés vers Pandora dans une navette. On leur demande de porter des masques respiratoires complets, car l'atmosphère de la planète est trop toxique pour que les humains y survivent. 20 secondes d'exposition suffisent à les tuer en 4 minutes. Après avoir atterri sur la mystérieuse planète, Jake se rend immédiatement à un briefing militaire où le colonel Miles Carich s'adresse aux soldats rassemblés et à plusieurs civils qui les accompagnent. Il les informe de l'existence du peuple indigène de Pandora, les Na'vi, et ajoute que s'ils veulent survivre, ils doivent se conformer aux lois en vigueur ici. Plus tard, Jake visite un centre de recherche où il rencontre le biologiste Norm Spellman. Celui-ci lui donne le premier aperçu de son propre avatar programmé. On lui explique alors que si un humain se connecte à son avatar, qui est un hybride Na'vi génétiquement modifié, il peut se fondre dans la planète Pandora et agir comme les Na'vi. Ensuite, alors que Jake et Norm entrent dans le département scientifique, la responsable scientifique du programme, le docteur Grace Augustine, se réveille dans une capsule spécialement conçue pour la connecter à son avatar. Norm tente de la présenter à Jake, mais elle semble en colère et quitte la pièce en trombe. Grace affronte alors le commandant de la base et un représentant de l'administration du développement des ressources, Parker Selfridge. La RDA est une société qui s'occupe de tous les militaires et autres employés stationnés sur la colonie. Elle tente de convaincre Parker que Jake est inutile car il n'a pas de jambes fonctionnelles et n'est pas un scientifique. Cependant, Parker répond que Jake est la seule personne à posséder des gènes comme ceux de son frère, Tom, ce qui est essentiel pour déclencher son avatar. Le lendemain matin, Jake et Norm sont connectés à leurs avatars dans le laboratoire. Peu après, l'avatar de Jake se réveille dans une autre pièce. Étonnamment, il peut maintenant bouger ses jambes et se déplacer, ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Fou de joie, il ignore les ordres de ses médecins et court vers la zone de loisirs où plusieurs autres avatars font du sport et s'amusent. Plus tard, lorsque l'avatar de Jake dort, le lien est rompu et il se réveille sous sa forme humaine. Il rencontre ensuite le colonel et entame une conversation. Jake s'enquiert du véritable objectif de leur visite sur cette planète, et le colonel finit par lui révéler la vérité. Apparemment, Pandora abrite une roche extrêmement rare, l'unobtainium, qui vaut des milliards sur Terre. Les meilleures et les plus grandes roches d'unobtainium se trouvent à l'intérieur de la communauté dans laquelle le peuple Na'vi réside. Mais comme ils ne veulent pas voir leur terre envahie par les humains, Jake devra les convaincre de partir. Le colonel mentionne que Jake a 3 mois pour se fondre parfaitement dans le peuple Na'vi et est persuadé de trouver une autre maison. Si la mission est réussie, Jake recevra une nouvelle paire de jambes. Cependant, au bout de 3 mois, si le peuple Na'vi refuse toujours de déménager, une équipe militaire sera déployée, ce qui risque d'anéantir toute la race. Le lendemain, Jake se connecte à son avatar et survole la surface de Pandora aux côtés de Grace, Norm et quelques autres. Rapidement, ils atterrissent à un endroit et commencent à collecter des échantillons de flore. Mais Jake, qui ne connaît pas cet environnement inhabituel, est désorienté et tombe sur un champ de fleurs. À ce moment-là, un animal étrange, un thanator, qui ressemble à une panthère, arrive par derrière et poursuit Jake, l'isolant de ses compagnons. Heureusement, il parvient à se sauver en plongeant dans une chute d'eau, alors que le thanator rugit au-dessus de lui. L'équipe de Jake le recherche pendant un certain temps, mais elle s'en va dès que la nuit tombe. La nuit, ayant perdu toutes ses armes, Jake peut être vu en train d'aiguiser un long bâton pour en faire une lance. Pendant ce temps, une femme Na'vi l'observe d'en haut. Elle s'apprête à lui tirer une flèche, mais s'arrête lorsqu'une entité mystérieuse et lumineuse se pose sur son arc. Au même moment, un groupe de loups vipères attaque Jake. Cette fois, il semble qu'il ait trouvé la mort, mais la femelle Na'vi lui vient étonnamment en aide et chasse les loups. Toutefois,
Elle n'est pas satisfaite de Jake et lui ordonne de retourner à sa place. Elle se prépare alors à partir, mais Jake commence à la suivre. Il lui demande également de lui enseigner les techniques de survie. Au début, la Na'vi refuse de l'aider, mais lorsque plusieurs des mystérieuses entités lumineuses apparues plus tôt se posent sur le corps de Jake, elle est impressionnée et l'emmène chez elle, à Omatikayan. Elle se présente également comme Neytiri. Cependant, lorsqu'ils atteignent l'endroit en question, les Na'vi deviennent immédiatement hostiles envers l'étranger. En particulier, le fiancé de Neytiri, qui est le prochain candidat pour le trône, Tsutey, veut que l'humain hybride soit exécuté immédiatement. Cependant, Neytiri les arrête et amène Jake à ses parents, qui sont aussi le roi et la reine de la tribu. Jake leur explique qu'il est un combattant et que son but est d'apprendre leur culture et leurs traditions. Lorsque la reine entend cela, elle lui pique la poitrine et lèche son sang. Elle en déduit alors qu'il a un esprit pur, et demande à Neytiri d'être son professeur et de l'aider. Après un rassemblement rituel, Jake est amené dans son lit qui l'entoure comme un cocon. Alors qu'il s'endort, l'humain Jake est réveillé dans la chambre. Au matin, il partage son expérience irréelle avec tous les scientifiques, y compris Grace. Mais une fois encore, le colonel lui rappelle qu'il n'a que 3 mois pour accomplir sa mission. La scène suivante montre Jake, en humain, en train de raconter ses expériences par le biais d'un journal vidéo qu'il enregistre après chaque journée d'activité. Il raconte que son avatar est occupé à s'entraîner avec Neytiri. Un jour, elle lui demande de choisir un scone, un animal à l'apparence étrange, pour sa monture. Au début, il est sceptique à l'idée, mais après avoir beaucoup insisté, il en choisit un, et attache sa queue neuronale à son antenne. Il apprend alors à diriger le scone et prend plaisir à le chevaucher. Plus tard, Jake l'humain informe le colonel et Parker de l'énorme home tree d'habitation, la résidence des Na'vi, et d'un important gisement d'unobtainium situé en dessous. Le colonel y voit une opportunité de détruire l'arbre mais Jake demande à être autorisé à négocier avec les Na'vi et à les convaincre de partir. Pendant ce temps, Grace apprend que Jake est manipulé et le transfère dans les montagnes de l'Alléluia, un endroit isolé composé d'énormes îles flottantes qui sont sacrées pour les Na'vi. Il s'avère qu'elle est sur Pandora uniquement pour faire des recherches sur l'endroit et qu'elle ne veut rien avoir à faire avec les roches du Noptanium. Un jour, alors que Jake et Neytiri volent sur leur scone, ils sont subitement poursuivis par un Toruk, un monstre des montagnes aux couleurs vives qui déteste tout ce qui vole. Heureusement, ils parviennent à s'échapper vers l'Home Tree et Neytiri montre à Jake les restes d'un ancien Toruk. Elle révèle que la dernière personne à avoir chevauché un Toruk est son arrière-grand-père, qu'il a fait pour rassembler les 5 tribus Na'vi pendant une période difficile. Neytiri ajoute que depuis des décennies, personne n'a même osé monter un Toruk. Au fil des jours, la tribu Na'vi commence enfin à accepter Jake comme l'un des leurs, et organise même une cérémonie en son honneur. Après la cérémonie, Neytiri l'emmène dans un lieu de prière où ils utilisent les terminaisons nerveuses au bout de leurs longs cheveux pour établir une connexion avec un arbre. Neytiri l'informe qu'il peut maintenant choisir une femme comme épouse. Jake réfléchit un moment et révèle qu'il veut l'épouser. Neytiri est visiblement stupéfaite, mais elle accepte la proposition et les deux s'embrassent. Après cela, le nouveau couple passe la nuit ensemble sous l'arbre et Jake reprend conscience dans le laboratoire. Au matin, Neytiri se réveille avec des arbres qui tombent et remarque plusieurs bulldozers qui détruisent l'endroit. Elle réalise qu'ils sont attaqués et fait de son mieux pour mettre Jake en sécurité. Pendant ce temps, dans leur endroit isolé, Jake se prépare à se connecter avec son avatar et lorsqu'il revient à la vie, il grimpe sur l'un des bulldozers et tente de l'arrêter. Comme rien ne fonctionne, il détruit son système de caméra, obligeant les soldats à lui tirer dessus. Heureusement, Jake parvient à s'échapper et à rejoindre le Home Tree. De retour à la base, le colonel regarde la vidéo de surveillance et identifie Jake comme l'avatar qui a tenté de déjouer leur mission. Enragé, il entre alors dans la pièce et cherche Jake et Grace pendant que les bulldozers continuent de faire leur œuvre et de détruire le lieu sacré des Omaticaya. Pendant ce temps, les Na'vi se rassemblent sous le Home Tree et décident de combattre les envahisseurs. Jake et Grace s'y opposent et font un effort pour les en empêcher. Cependant, le guerrier Tsutey tente de tuer Jake après avoir appris que lui et Neytiri étaient liés pour la vie alors qu'il était fiancé à elle. Alors que la situation s'envenime, les avatars de Grace et de Jake tombent soudainement inconscients car les liens entre eux et leurs formes humaines sont brusquement rompus par le colonel. Dans la scène suivante, le RDA et les commandants militaires sont confrontés à une Grace en colère, qui leur révèle que les Na'vi peuvent accéder à un réseau constitué d'arbres de Pandore qui possèdent plus de connexions neurologiques que le cerveau humain. Elle et Jake déclarent ensuite que les Na'vi ne quitteront jamais leur lieu de vie, le Home Tree. En entendant cela,
le colonel décide d'envahir le Home Tree et d'utiliser des bombes à gaz pour chasser les navis. Alarmé, Jake supplie le commandant de la base, Parker, de lui permettre d'utiliser son avatar afin qu'il puisse convaincre les navis de partir. Parker accepte, mais il prévient que Jake n'a qu'une heure pour atteindre son objectif. Une fois de retour parmi les navis, il les informe qu'ils sont envahis par les humains et avoue qu'il est l'un d'entre eux. Neytiri, entendant cela, pousse Jake à bout pour avoir trahi sa confiance. Les autres navis sont également dévastés et enlèvent Jake et Grace comme otages. Après cela, ils se préparent à combattre les humains, qui sont arrivés dans un grand nombre de vaisseaux volants. La guerre commence alors. Les navis font de leur mieux mais leurs arcs et leurs flèches ne sont pas de taille face à l'artillerie lourde des humains. Malheureusement, après plusieurs explosions, le Home Tree est finalement abattu, ce qui tue plusieurs navis dans le processus. Pendant le chaos, la reine revient inopinément vers les humains captifs et les libère. Elle les supplie alors de sauver leur tribu. Ne perdant pas de temps, Jake s'approche de Neytiri et tente de la consoler, mais en vain. Au cours de l'assaut, le père de Neytiri est mortellement blessé, alors qu'il trépasse, il exige qu'elle prenne son arc sacré et dirige son peuple. Soudain, Jake et Grace reprennent leur forme humaine et sont immédiatement arrêtés pour trahison. Norm est également appréhendé pour avoir tenté d'empêcher les troupes d'éteindre leurs formes avatars. Pendant ce temps, les navis restants se regroupent à l'Arbre des âmes. De retour à la base, Jake et ses amis sont secrètement libérés par le pilote de leur équipe, Trudy. Il s'envole alors dans son vaisseau spatial, et tente de rejoindre les navis. Malheureusement, en cours de route, le diabolique colonel les remarque et tire sur le vaisseau spatial. Grace est gravement blessée et il lui reste peu de temps avant de se vider de son sang. Après un certain temps, le groupe atteint les montagnes flottantes, où Jake saute dans une capsule et se réveille sous la forme de son avatar. Sachant que les navis ne l'accepteront pas, il fait alors le choix audacieux de faire appel à son scorn et de partir en mission pour localiser le Toruk. Sa stratégie est simple mais peut facilement entraîner sa mort. Jake s'approche alors lentement du dangereux Toruk par le haut et saute sur son dos. Puis, au milieu d'un rituel omatikaïen, nous le voyons chevaucher le Toruk jusqu'à l'Arbre des âmes. Cela choque tous les navis et ils l'accueillent finalement avec le plus grand respect. Ensuite, Jake demande au guerrier Tsute de l'aider à combattre l'armée humaine, ce que ce dernier fait. Avec les navis à ses côtés, Jake tente de sauver son amie mourante, Grace, et demande même l'aide de la reine. Cependant, tous leurs efforts sont vains car Grace succombe à ses blessures. Cela attise la colère de Jake, qui incite les navis à s'unir pour chasser les humains. À la fin de la journée, ils approchent leurs clans rivaux et rassemblent environ 2000 navis supplémentaires. Pendant ce temps, le colonel remarque les navis en grand nombre et porte son attention sur l'Arbre des âmes. Il donne donc l'ordre à ses hommes de se diriger vers l'endroit. Mais à sa grande surprise, les navis se montrent également, à la fois sur terre et dans les airs. Jake vole sur son Toruk légendaire tandis que Tsute et d'autres guerriers sont prêts à se sacrifier pour leur terre. Bientôt, une bataille mortelle commence, et les cadavres s'accumulent dans les deux camps. Mais cette fois, à cause des Scones, l'artillerie humaine commence lentement à faiblir. Au milieu de tout cela, Jake est poursuivi et se fait tirer dessus par le vaisseau Dragonfly du colonel. Heureusement, Trudy arrive à temps et ouvre le feu sur le colonel, laissant à Jake le temps de s'enfuir. D'autre part, le Scorn de Neytiri est visé et tué tandis que Tsute est également tué dans une explosion. Depuis le sol, Neytiri observe la dévastation et commence à paniquer. Pendant ce temps, un grand vaisseau bombardier s'approche de l'Arbre des âmes. Il est probable que les humains vont avoir gain de cause, mais soudain, à travers ce qui reste de la forêt environnante, un bataillon de titanothères, les animaux de Pandore ressemblant à des dinosaures et lourdement blindés, arrivent et commencent à attaquer les soldats. Fou de joie, Neytiri rejoint le combat avec plusieurs espèces de Pandora derrière elle. Étonnamment, lorsqu'un Thanator apparaît à proximité, il s'incline devant elle avec soumission. Puis, alors que les forces terrestres de l'armée se dispersent dans la confusion, Jake hisse son Toruk dans les airs à la rencontre du vaisseau bombardier. Il lance ensuite des grenades sur le vaisseau, le forçant à s'écraser loin de l'Arbre des âmes. Jake lance également des explosifs sur le vaisseau du colonel, mais ce dernier s'échappe dans une combinaison AMP avant que le vaisseau ne prenne feu et n'explose. Malheureusement, le colonel se retrouve au camp de secours de Grace. Il essaie d'éteindre le module avatar de Jake mais au même moment, le Thanator avec lequel Neytiri s'était lié l'attaque. Étonnamment, il réussit à le tuer avec sa combinaison,
piégeant Neytiri en dessous. Mais avant que le colonel n'ait la possibilité de l'assassiner, Jake arrive sur les lieux dans son avatar. Les deux commencent alors à s'affronter, mais au final, le colonel prend le dessus. Il est sur le point d'achever Jake, mais à ce moment précis, Neytiri se lève et tire une flèche sur le colonel, lui transperçant la poitrine. Sans perdre de temps, elle tire une deuxième flèche, qui tue instantanément le colonel. Cependant, avant sa mort, il a déjà fait suffisamment de dégâts à la capsule de Jake. De ce fait, l'humain Jake est réveillé mais a du mal à respirer et à mettre un masque. Heureusement, Neytiri arrive et l'aide à mettre son masque. Elle prend ensuite Jake dans ses bras et peut voir son corps pour la première fois. Dans la dernière scène, Jake se déconnecte de son dernier journal vidéo, nous annonçant qu'il a été choisi pour transférer définitivement sa conscience à son avatar. Le film se termine par un rituel au cours duquel Jake se réveille sous sa forme d'avatar, avec Neytiri qui veille sur lui.